Bonjour à tous. Je vous raconte très vite une très belle rencontre que j'ai faite. Donc je mettrai sous chaque vidéo les petites histoires de médium contact défunt, des jolies rencontres que j'ai eues dernièrement. Comme ça, les consultants, les consultantes pourront se reconnaître. Je ne donne pas le prénom de la consultante, mais voilà. Je vous explique. Donc c'est vrai qu'en consultation, vous avez remarqué que je suis toujours assistée d'un défunt ou une défunte, et s'il n'y en a pas de votre côté, j'ai les miens, c'est mes écouteurs ça, et j'ai mes guides. Voilà. Mais d'une manière générale, ils sont tellement contents de venir vous voir. Donc j'ai fait de très belles rencontres dernièrement. Et aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de vous parler d'un monsieur qui s'appelle Omar. Donc, je l'ai rencontré lors de la consultation avec un consultant. Et oui, il y a des messieurs qui consultent aussi, c'est plus rare que les dames, c'est vrai. Et je trouve que les consultations avec les messieurs sont vraiment pas tout à fait pareilles qu'avec les dames. Et c'est vrai que mon petit consultant a été un petit peu surpris. Donc, c'est vous qui reconnaissez vos défunts. C'est-à-dire que moi, je m'arrête, je suis très méfiante. Donc, on commence la consultation, on fait connaissance, on voit si les énergies passent bien, passent pas. Voilà, toutes les attitudes sont possibles. Je comprends, vous êtes méfiant, moi aussi, on ne se connaît pas, c'est comme dans la vraie vie. Et puis, au bout d'un moment, les énergies commencent à se mélanger. La porte de derrière, ou d'un côté, ou de dessus, on ne sait pas trop, commence à s'ouvrir. Mais étant donné que j'ai un côté très ancré, je suis toujours très méfiante de qui arrive. Parce qu'un médium, je dis médium parce que j'ai pas d'autre mot, je n'aime pas ce mot parce qu'il est galvaudé dernièrement. C'est quand même assez terrible, c'est la jungle des médiums. Bref, on revient à notre Omar. Et donc, pour ceux qui ont eu des consultations avec moi, je ne laisse pas passer. Donc, c'est vous qui allez le reconnaître. Et donc, mon consultant m'a dit « Oh là 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 là, c'est mon papa. » Ok. Donc, je vois un monsieur plutôt vêtu de couleur grise, pas très causant, un peu méfiant. Alors moi j'aime bien ce genre de défunt parce que voilà, on ne se précipite pas, il ne se précipite pas, l'air de dire mais qu'est-ce que mon fils fait là, il écoutait. Et donc moi j'avais mes accompagnants, aussi mes accompagnateurs, hein, mes tuteurs, mes éducateurs, mon éducatrice, ma Stéphanie qui était là. Et donc nous voilà, donc le monsieur était un peu surpris, donc à quelques détails, donc j'ai des détails sur Omar, donc il me donne son prénom, parce que souvent j'entends des prénoms, je ne suis pas sûre de moi. Je capte la lettre ou la lettre voilà, du début, je ne comprends pas très bien. Il y a beaucoup de prénoms à consonance étrangère ou pas. Donc moi, je n'aime pas écorcher les prénoms des gens, qu'ils soient décédés ou vivants. Et donc, je donne quelques détails à mon consultant qui reconnaît son papa. Et donc, complètement stupéfait, oh là là, mon père, il voit que je consulte, blablabla. Bla, 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 bla. Et nous voilà partis pour au moins 3 heures de consultation. J'ai passé 3 heures vraiment super avec ce consultant. Il se reconnaîtra peut-être s'il regarde. Et vraiment, j'ai passé de bons moments avec son papa. Je vous explique pourquoi. C'est que quelquefois, ou même bien souvent, une affinité se crée avec le défunt. Sinon, au niveau des vibrations, du taux vibratoire, ça passe pas. Si je me sens pas à l'aise, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est pareil qu'avec un vivant. Vous n'allez pas discuter avec quelqu'un qui vous plaît moyen, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui s'installe. Et je dis à mon consultant, je sens qu'on va beaucoup rire. Je savais pas trop pourquoi. Et le monsieur était plutôt content d'être là. Étant donné que j'ai quand même des soucis, moi aussi dans ma vie personnelle, je faisais la consultation avec le consultant, ça se passait très bien. Et bon, il était quand même pas très tranquille que son
papa assiste, mais en même temps, son papa donnait quand même beaucoup de conseils. Et j'ai eu accès à des informations qui faisaient partie du passé de mon consultant et qui étaient très intéressantes parce qu'elles nous permettaient tous les deux de voir pourquoi mon consultant en était là dans sa vie. Donc, j'ai laissé Monsieur Omar venir de plus en plus et s'installer carrément dans la consultation. Et finalement, on s'est retrouvé avec un monsieur, donc moi je l'appelle l'homme sage, un homme sage au sens propre du terme, parce que ce monsieur, en fait, nous donnait des conseils pour lui et pour moi. Étant donné que moi je traversais quelque chose qui était vraiment pas rigolo, alors à un moment donné, je disais à mon consultant, bon, on va reprendre quand même la consultation pour vous. Non, 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 mais laissez quand même mon papa vous dire, Lisa, parce que vraiment sympa ce consultant, parce que c'est vrai que quand il était dans sa vie, dans sa vraie vie, en fait, Omar me conseillait par rapport à ce que je vivais, parce que dans sa vie réelle, c'est ce qu'il faisait. Donc il conseillait les gens, c'est-à-dire que c'était un homme sage. Déjà c'était un monsieur qui était très spirituel, c'était un monsieur qui a beaucoup travaillé, c'est un monsieur qui était immigré, donc il était d'origine algérienne. Et donc j'ai appris plein de choses à propos de son pays, à propos de sa culture. Et du coup, quand je rencontre des défunts comme ça, d'une autre culture et d'une autre religion, j'apprends aussi, et ça me permet de vous transmettre aussi, j'apprends aussi que la religion permet de se rapprocher de la spiritualité, mais en aucun cas elle n'est la spiritualité. Et j'ai vraiment découvert avec Omar quelque chose que j'avais commencé à comprendre, mais que je n'avais pas compris vraiment entièrement. Ceci dit, je n'ai pas fini d'explorer le sujet, puisque ce sont quand même eux qui nous forment finalement quand on a des contacts aussi merveilleux avec eux. Donc on est quand même resté plus de 3 heures avec Omar. Et Omar m'a promis quelque chose. Alors il me disait, mon consultant, qu'est-ce qu'il vous dit, papa, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors il me raconte sa relation avec son père, moi je donne les réponses du papa, enfin voilà, le fils et le père qui partent. Moi j'étais au milieu et j'en voulais aussi, puisque ce monsieur vraiment, mais nous conseillait tous les deux, on était 2 enfants complètement, complètement en phase avec ce très grand monsieur qui était très bien de l'autre côté et qui nous explique pourquoi et comment ça marche avec le cœur et du coup ce monsieur, quand il y avait des conflits conjugaux, des tromperies, des histoires à régler, quelle que soit l'heure de la journée et de sa journée de travail aussi, eh bien il quittait sa petite femme, donc il adorait sa petite femme. C'est un couple qui a vécu quand même assez uni, avec une petite femme qui est toujours vivante, une petite dame avec un bon petit caractère. Donc notre Omar était de temps en temps assez silencieux. Et il a toujours tiré ses enfants vers le haut. Et surtout ce fils, ce fils assez infernal dans sa jeunesse, et dont il est très fier aujourd'hui, même qu'il soit de l'autre côté, parce que son fils, il m'a dit, il marche droit. Il a beaucoup marché en faisant des virages et des zigzags, ce fils qui me consultait. Mais voilà, Omar était très content parce que son fils marche droit et plutôt content finalement qu'il consulte parce qu'il avait vraiment besoin de réponses. Et du coup, son papa lui en a apporté. Et alors Omar me promet quelque chose en pleine consultation pour me remercier. Je m'arrête et j'ai dit à mon consultant, votre papa me promet... Ah, écoutez bien mon père, parce que c'était pas un homme qui promettait comme ça. Et si mon père vous a promis quelque chose, Lisa, il va vous le donner. Donc je passe un deal avec le papa et le consultant. Et le papa me dit, promettez-moi de faire la vidéo pour la fête des pères. Il m'encourage, comme d'autres défunts, à faire des actions de mon cœur. Donc j'ai lancé le jeu de la fête des mères et j'ai lancé le jeu de la fête des pères en relation
avec ce monsieur décédé, toujours agir avec son cœur. C'est un monsieur qui priait beaucoup, qui était de religion musulmane, religion dans laquelle je puise énormément pour ma spiritualité aussi, notamment à propos du décès. Quand on décède, je trouve que la religion musulmane est très précise sur le pourquoi du comment on doit enterrer le défunt tout de suite. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais Omar me confirme certaines choses que j'ai apprises qui sont tout à fait vraies. Et il me fait 3 promesses. Et donc ces promesses, je les ai confiées à mon consultant et je lui ai fait un retour à mon consultant par texto. Donc on a communiqué un petit peu par texto, ce que je ne fais pas, avec tous les consultants. C'est vraiment un cas à part là, puisque nous avons reçu beaucoup de conseils et beaucoup de messages pour nos vies futures, nos vies présentes et la vie passée de mon consultant. Il avait un gros travail à faire sur quelque chose de très très important qu'il a fait d'ailleurs. Et donc j'ai fait les retours et j'ai bien reçu mes 3 cadeaux. Donc, et ces 3 cadeaux ont été des cadeaux merveilleux qui se passent vraiment dans ma sphère intime et que j'ai reçus en voyage astral. J'ai reçu 2 cadeaux en faisant 2 voyages astraux. Alors j'en ai reçu un le lendemain de la consultation en faisant un voyage astral la nuit et j'ai pu parler à une personne vivante qui m'est très très chère. On peut faire ça, oui, en voyage astral, c'est tout à fait possible grâce aux forces des énergies qui nous entourent et aux forces de nos défunts. Et ça a été douloureux, mais ça a été déclencheur pour une libération pour moi. Donc je me sentais pas très bien pendant 3-4 jours, mais j'ai quand même aimé cette expérience. Donc j'ai remercié le défunt. J'ai refait un autre voyage astral, toujours avec ce monsieur, concernant une autre personne de laquelle je suis séparée depuis longtemps. Et on a pu discuter, j'ai pu régler quelque chose avec cette autre personne et je suis revenue assez vite. Et par contre, je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout aimé cette deuxième expérience. Cependant, Omar savait que c'était nécessaire puisqu'elle me permettait de régler des comptes et c'est le cas, vraiment. Je remercie ce très sage monsieur puisque il était déjà comme ça dans cette vie et avec son fils... son fils m'avait convaincu d'accepter le deal. Il m'a dit ça pourra pas faire de mal parce que connaissant mon papa, c'était un monsieur qui réglait très très bien les conflits. Et s'il vous dit ça, c'est vrai que j'aime pas trop faire confiance aux défunts parfois parce que c'est vrai qu'on sait pas trop sur qui on tombe. C'est comme dans la vraie vie. Ça m'a libérée une 2e fois. Et la 3e fois, donc ça s'est passé le jour de la fête des mères. Je referai une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, à son fils, le jour de la consultation, il avait dit que pour ma fête des mères, il me fera un très beau cadeau. Et pour ma fête des mères, j'ai eu un très beau cadeau. J'ai passé une fête des mères correcte, on va dire. Et j'ai eu un cadeau merveilleux, c'est-à-dire que mon frère défunt, que vous connaissez tous, qui m'accompagne souvent dans les consultations, qui m'accompagne partout d'ailleurs, j'ai reçu un message de ma mère comme quoi mon frère l'avait quitté le jour de la fête des mères, c'est sympa, bon, et qu'il passerait la journée avec moi et qu'il ferait des pitreries pour me divertir par rapport à cette fête des mères que je n'apprécie pas trop. Et pour des raisons personnelles, et donc c'était vrai. Ce qu'Omar m'a prédit, c'était complètement vrai, et le pire, c'est que j'ai très peu de contact avec ma maman, c'est juste des contacts par texto, c'est son choix, je la laisse tranquille avec ça, et c'est vrai. J'ai reçu une dizaine de messages de mon frère dans la journée, j'en ai eu assez d'ailleurs le soir, et je lui ai demandé d'arrêter, parce que j'en pouvais plus, j'ai passé ma journée à rigoler. Donc voilà, j'ai bien reçu les 3 cadeaux de Monsieur Omar pour me remercier de l'accompagnement que j'ai avec certainement une des personnes les plus chères à son cœur. Donc en l'occurrence son fils, il a eu d'autres enfants, mais il avait ce fils-là qui était assez... Donc...
Il est resté avec moi quelques jours, Omar, et puis il est reparti régler des affaires ailleurs, et il est souvent auprès de son fils, auprès de sa femme, auprès de ses filles, et son fils avance. Donc j'ai reçu des nouvelles avant que je fasse mes vidéos. Il est très content, son fils avance. J'éprouve beaucoup de joie à parler de ce monsieur. On a beaucoup ri pendant cette consultation, ça m'a fait un bien fou. Et je me disais que si toutes les consultations se passaient comme ça, j'aurais pas eu besoin de fermer mes consultations complètes, puisque c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu que hier, vous avez tous reçu un message comme quoi j'annulais toutes les consultations complètes, que je mettais en place un autre système en accord avec mes guides, parce que je vieillis et parce que toutes les consultations ne se passent pas comme avec Monsieur Omar. Et si c'était le cas, c'est vrai que je pourrais continuer jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à 100 ans. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans la société actuelle. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage. Et puis à rendre hommage à la confiance que j'ai reçue de la part de son fils. Et des confidences que nous avons reçues tous les deux. Et j'avais promis que je ferais cette vidéo pour la fête des pères. Et je tiens d'une manière générale toujours mes promesses. J'ai 2 autres histoires de médiums à vous raconter, des contacts défunts très particuliers. Donc concernant la vie d'Omar, une vie très très difficile, mais malgré la vie très difficile qu'il a eue, il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup investi pour sa famille, il s'est énormément investi auprès d'autres personnes, même des personnes qui lui étaient inconnues. C'était un homme sage et ça lui paraissait inconcevable de ne pas venir en aide, donc ça s'est su là où il habitait. Et on venait le chercher à n'importe quelle heure pour apaiser les gens. Il avait ce don pour aplanir la route, pour donner des conseils. Il n'avait pas fait de formation, ni en psychologie. Il n'avait pas étudié les choses sur Internet. Il avait juste son cœur et il avait juste son incarnation présente. Donc c'est un esprit pour moi très très éveillé. Et quand on a un contact avec un esprit très très éveillé, qui s'est incarné et qui continue sa mission de conseil envers les autres, de toujours aller vers la notion d'amour, de compassion, de partage, de donner avec son cœur. Si tu donnes pas avec ton cœur, ça ne marche pas. C'est pas vrai, tu pourras avoir des millions d'argent, tu pourras avoir tout ce que tu veux, l'argent n'achète pas tout. Il n'a pas été riche, ce monsieur, mais quand il est arrivé de l'autre côté, il avait toute sa richesse, il avait 2 grosses valises énormes de tout ce qu'il a apporté à toutes les personnes qui ont croisé sa route, et j'ai eu cette chance. Et voilà, je voulais le partager avec vous. Des beaux défunts comme ça, dernièrement, j'en ai croisé 4, et je vais vous faire donc 3 vidéos, donc une aujourd'hui avec Omar, et j'en ai croisé d'autres, et vous allez voir que une des vidéos est particulièrement étonnante parce que je l'ai partagée donc avec la consultante en question, et j'ai partagé l'histoire avec mes amis. Les amis qui sont aussi les modératrices dans le groupe Au-delà du spirituel, et elles m'ont dit: c'est pas possible Lisa, il faut que tu racontes cette histoire parce que c'est incroyable. J'ai dit: mais je sais pas, je vais contacter la famille, donc je ne me permets jamais de raconter vos histoires sans votre accord, et il est très rare que vous ne me le donniez pas. Je n'ai pas pu retrouver la dame d'une de mes histoires, mais elle reconnaîtra son défunt, et je sais que je n'ai pas besoin de l'accord de cette dame. Vous verrez pourquoi. Je vais vous dire namasté, nous allons tous remercier Omar, et il est vraiment urgent, à travers ce qu'on vit actuellement, de se ressourcer et de retrouver notre vraie nature, qui n'est pas la matérialité, qui n'est pas l'argent, et qui n'est pas forcément la religion. C'est ce qu'il m'a expliqué. Cependant, la religion nous rapproche de notre spiritualité. Et c'est vrai que dans nos éducations respectives, dans n'importe quelle religion, c'est ce qu'il m'a fait comprendre,
on retrouve les mêmes notions si on ne va pas dans les extrêmes. Donc, il faut rester bien ancré. Hein. C'est ce qu'il a demandé à son fils, de bien garder les pieds sur terre. Et moi aussi, hein, il m'a dit de bien garder les pieds sur terre. Et que tôt ou tard, d'autres choses pour moi vont se mettre en place. Et il m'a vraiment assuré à 100% que j'allais pas récupérer ce que j'ai perdu, mais que j'allais récupérer mieux. Et je sais que son fils comprendra ce message, puisqu'il sait de quoi je parle, puisque j'ai bien été obligée d'expliquer à mon consultant ce qui m'arrivait pour que son papa m'apporte son aide comme ça. Il m'a dit, Lisa, Madame Lisa, il vous est arrivé forcément un truc grave. J'ai dit oui, il m'est arrivé un truc. Et voilà. Je vous souhaite une très lumineuse soirée. Je vous dis namasté et je souhaite une fois de plus une bonne fête à toutes les papas. À tous les papas, donc les vidéos que je vais faire là, concernant les contacts défunts, sont pour les papas. Et les mamans aussi, hein. On a le droit de les écouter quand même. Et les grands-papas aussi, il ne faut pas les oublier. Et les grands-mamans. Et voilà. Namasté. Et que la lumière guide toujours vos pas. Et votre cœur aussi. C'est le message de ce monsieur qui s'appelait Omar. Ah, ça n'a pas